amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien. Putain, j'ai fait un truc genre je suis un rappeur, vous avez vu les gars. Là je suis chaud parce qu'on m'a offert un t-shirt Jeannot Passion Auto. Donc merci à Angélique et à Mélanie, ils se reconnaîtront. D'ailleurs partagez la vidéo si vous la voyez. Attends, on va venir dessus. C'est bon? Donc comme vous pouvez le voir, on a Anthony qui est là avec une édition 35. On va l'appeler Anto parce que sinon il va s'énerver, il va me casser la gueule. Pas dire ça, pas dire ça. On a Emilien qui est avec une Super 7 GTI en phase 2. Voilà, on s'arrête là. Maintenant les gars, vous n'avez rien à dire, moi je parle, d'accord? On fait comme ça. Je rigole. Donc on a une 5 GTI 2 litres TFSI de 200 chevaux. On ne croirait pas dans le téléachat que je dis ça. Un peu. Donc voilà, avec 4 roues en traction avant. Donc là, on a une Golf 6 GTI édition 35. Donc comme vous pouvez le voir, il y a un petit 35 ici. Enfin, voilà, ce qui change en fait, c'est qu'elle a 35 chevaux en plus et que c'est une édition spéciale 35e anniversaire. C'est aussi un 2 litres TFSI. Anto, il nous en dira plus après parce que moi je suis là, genre, je présente la météo. Et là, on a une 7 GTI phase 2 qui est à Emilien. C'est un 2 litres TFSI pareil, de 245 chevaux cette fois-ci. C'est ça. Donc les amis, pour vous mettre dans le bain tout de suite, on fera des petits drag race. Comme ça, vous voyez un peu les différences entre les GTI. Si ça vaut vraiment le coup d'acheter une 7 ou une 5 plutôt. Je plaisante bien sûr. Mais oui, comme ça on verra la différence. Voilà, après technologiquement, il n'y a pas photo. Que ce soit de la 5 à la 6, à la 7, voilà, il y a toujours eu du gain. Après le 2 litres TFSI, voilà, je pense qu'ils n'ont pas trop changé l'âme du moteur parce que c'est un moteur qui est fiable. Non, voilà, le bloc reste le même au final. Et ouais, bah oui, vas-y. Dis-nous, le bloc reste le même, c'est ça? Le bloc reste le même, effectivement. Voilà. Donc on va faire un petit tour rapide de la 5, voilà, vu que je suis lancé. Donc pour ceux qui l'ont déjà vu sur l'autre vidéo, le Stix qui veut venir, on va montrer les petits sièges écossais. J'ai la voiture fermée et tout. Les jantes en 17, voilà, des GTI. Donc celles-là, elles ont été repeintes comme je l'avais déjà dit. Hein. Voilà, c'est vraiment rapide. Le petit badge GTI AliExpress en plus là. Alors je plaisante bien sûr, mais d'origine il l'est pas. Hein. Voilà, avec la petite DSG qui fait plaisir. Voilà, c'était pour vous faire le tour de la 5 parce qu'elle a déjà été filmée, donc on a fait ça rapidement. Maintenant on va passer sur la 6 édition 35 qu'on n'a jamais filmé d'ailleurs. Le Stig est déjà derrière à l'échappement qui n'est plus d'origine, c'est ça? Non, il y a intermédiaire supprimé. Ouais. Donc comme on peut voir, ben, il y a la petite lame à l'avant. Hein. Ouais, la petite lame et le pare-choc. Il y a les deux... là, je sais pas comment je pourrais appeler ça. Ouais, les deux bosses en les plus. deux bosses, ouais, qui font un peu le relief. La lame à l'avant qui est un peu, qui a deux pointes, un peu comme ça, et qui est d'origine. Bon, maintenant la voiture là, elle est noire, mais sur toutes les éditions 35, elle est en noir laqué. D'accord. En fait. Donc qu'elle soit rouge, blanche, la lame restera noire. Noir laqué, ouais. Moi sur le cas, là pour mon cas, la voiture est noire. Ouais, du coup la petite lame là que vous voyez là, elle est en noir laqué. Voilà. D'office. Ah, voilà les liserés rouges qui sont sur les 3 GTI. Hein. Ça change pas d'habitude. Ça c'est d'habitude. On a aussi des jantes spécifiques, c'est ça? Hein? Ouais. J'entends 18, Watkins Glen. Comment t'appelles ça? Watkins Glen. Watkins. 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 W-A-T-K-I-N-S. Après il y a les bas de caisse aussi. Bas de caisse, et c'est... les jupes latérales sont comme ça aussi qui sont différentes sur l'édition 35 D'accord. par rapport à la 6 GT classique. Ouais. Les badges 35. Bah quoi, ben toi t'as les intérieurs cuir, c'est ça? T'as les sièges en cuir. Bah, le Stix, tu veux bien venir? Bon, on va filmer de là, pour une fois ça change, hein. On va ouvrir le côté là. On va quand même aller sur les sièges. Donc les sièges d'habitude, t'as aussi le GTI qui fait plaisir. On a le petit seuil en édition 35 bien sûr. Voilà. Donc sièges en cuir qui sont... Ils sont pas badgés. Ils sont pas badgés, non. Le badge 35 est uniquement sur les tissus et les alcantara. Après il y a le pommeau balle de golf. Ah, il est magnifique. Hein. Franchement. Après, qu'est-ce qu'il y a encore en plus sur les 35? Il y a les liserés rouges sur la ceinture. Liseré rouge sur la ceinture, ouais, sur sympa. Le 6, il n'y a pas. Et après, il me semble qu'il y a les intérieurs de porte là qui ont un motif différent. Sur la 35, c'est un peu nid d'abeille, alors que sur la 6 standard, c'est un noir laqué. Ouais, c'est un peu plus noir laqué. D'accord. Voilà, c'est ouais, un petit détail.
Et le volant et tout, il n'y a rien qui change. Le volant, c'est le même que le 6 standard. Ouais, voilà. Donc les amis, moi je vous les place arrière. Hein. Donc à l'arrière aussi, voilà. Bah, là on le voit bien, le surpiqué rouge à l'arrière. Petit siège en cuir. Hein. Ouais. Et ça va, le cuir, il vieillit bien, je vois. Hein. Ouais, il vieillit bien. J'ai juste, bon, après côté conducteur, un petit accro. Mais, voilà, Ouais, ça c'est dû à l'usure, on va dire, naturelle. Hein. Normal. Oui, on rentre, on sort. C'est Voilà. le siège qui est le plus utilisé de toute façon. Parce qu'il n'y a personne assis au siège là, bah, la voiture elle roule pas. Oui, bah oui. Voilà. Donc voilà, sinon ça change pas quoi. Il y a les petits étriers de frein en rouge qui font plaisir. Voilà. Ça reste une GTI, voilà, le bec est là, bah, c'est sur toutes les GTI je pense. Ouais. C'est exactement le même, le coffre. Voilà, on peut voir un peu l'arrière, le diffuseur, bon le Stig l'avait déjà filmé avant. Donc le diffuseur est d'origine. Le diffuseur est d'origine, ouais. Et l'échappement c'est pas de marque, c'est. L'échappement c'est pas de marque, c'est juste une suppression d'intermédiaire donc. Ouais, ça fait un beau bruit. Bah, vous le verrez dans la petite intro là, quand il passe avec la 6 et 235, on entend bien que c'est libéré. Après la grosse différence de l'édition 35, bah, c'est le moteur. Hein. Le moteur c'est pas du tout le même. Ça reste un 2 litres TSI oui, mais c'est 2 litres TSI à courroie, alors que dans la classique, dans la 6 GT qui fait 211 chevaux, il y a un moteur à chaîne. Et c'est ce qui posait pas mal de problèmes sur le véhicule, quoi, parce que c'était un peu une maladie avec le tendeur de chaîne qui est bon, pas bon. D'accord, ouais, Voilà. ouais. Il y a aussi une histoire de turbo, non? T'as un K04 dedans. K04 Garrett, ouais. Ouais, Alors voilà, que ouais, effectivement, dans la 6 classique, c'est pas le même. Et ça, c'est le moteur en fait de la Golf 6R ou de la TTS. Mais dégonflé, les mêmes quoi. années, voilà, en dégonflé, donc 235 chevaux pour je pense, le petit rappel au 35e anniversaire. Ouais. Oui, voilà, oui, bien sûr. Voilà. Ah, mais c'est sympa. Et tu me disais aussi, reprogrammer, ça peut prendre 310, 320 chevaux. On va reprogrammer, oui, vu que le moteur est déjà dégonflé de base. Pour moi, c'est. J'avais fait déjà une fois un devis, il m'avait dit on peut sortir entre 310 et 320 chevaux avec un stage 1, quoi. Et ça t'intéresserait pas un stage 1 dessus par la suite? Pour l'instant, pas spécialement, après à voir. Ça marche déjà pas mal, hein? Ça marche déjà pas mal comme ça, après. Pourquoi pas? C'est une option à éventuellement envisager, quoi. Oui, voilà, oui, oui. Bon, on va passer sur la 7 GTI phase 2, t'en penses quoi? Ouais, je T'es assez place à mon- interrogé, hein? Je laisse la place à mon Emilia, collègue. prends-nous ce jeune Je micro. prends le jeune micro, vite ma voix, elle est. Ok. Elle est cassée. Top. On va Elle est faire cassée. Volkswagen On maintenant. a été coupé vite fait, il y a un mec qui est venu avec une jeune charrette, il nous a tués dans le film. Donc voilà, le poste de pilotage, faites pas gaffe, on a fait un peu du travelling champ, tout ce qui bouge. Donc je vois les palettes sont pas d'origine. Non, les c'est palettes, c'est les palettes AliExpress. Hein. Ça? Ouais, bah ouais, mais t'as bien fait. Hein. On a lu, parce que bon, de toute façon, c'est exactement les mêmes fabricants que ceux d'Amazon. Sur Amazon, ils les vendent 60 €. Mais tu sais Là, on les paye 5 €, c'est de l'alu. Ouais. Et il suffit juste de les mettre avec du double face, de les coller sur les palettes existantes, quoi. Hein. Ouais, ouais. Mais tu sais qu'ils ont bien refait le truc parce que je me rappelle, j'ai un pote, d'ailleurs Steve, il se reconnaîtra, il avait pris des palettes et elles touchaient les commodos. Ouais. Et maintenant, tu vois, ils ont travaillé le truc, quoi. Sympa. Et c'est pour ça que j'hésitais à les acheter. Hein. D'ailleurs, il me semble que Loïc, il en a pour moi. Loïc, si tu me vois dans la vidéo, n'hésite pas à me les ramener. Hein. Je plaisante, bien sûr. Donc, sur ces belles paroles, je pense qu'on va passer sur la 7, phase 2, c'est ça? Ouais. Donc, voilà. Ouais, je vais lui donner le micro au jeune présentateur. Voilà, Anto l'a tout. Anto l'a tout, ouais. Retour sur la chaîne officielle Volkswagen. Voilà. Ouais, donc c'est une Seat GTI phase 2 de 2018, donc le modèle avec le FAP. Ouais. En full stock, à part un diffuseur à l'arrière. Ouais, qu'on verra après d'ailleurs. Il est vraiment beau. C'est une Seat. Voilà, donc Ce qu'il y a de plus banal, quoi. oui, il y a de plus banal, mais elle est belle, hein. Franchement. Donc je disais, je préfère le pare-choc de la phase 1, il va pas me tuer. Je préfère toujours le pare-choc de la phase 1, mais il est beau, hein. J'ai pas dit qu'il était à jeter, hein. Il est beau. Mais d'ailleurs, pour me rattraper, pas pour me rattraper, mais ce qui est vrai, je préfère les optiques de la phase 2. Tu sais, Ouais, avec c'est- les c'est liserés le rouges jour comme et ça, la nuit. c'est vraiment plus beau. Et je Pour pense... avoir eu les deux. Oui, toi, tu as eu les deux en plus, donc voilà. Donc après, on a les belles jantes en 19, hein. Ouais, les Brescia. Les Brescia. C'est que des noms à consonance. Ah, ils ont deux modèles, ils ont celle-ci et ils ont les Santiago. D'accord. Ouais. C'est les deux modèles en 19 en fait qu'ils ont sur les 7 GTI. Et tu me disais avant, d'ailleurs, bon, vous le verrez dans la vidéo, le GTI en rouge sur les perfs Ouais, et en gris sur les à normales. l'avant quoi. et à l'arrière. Ouais, à l'avant et à En l'arrière, rouge d'accord, Sur les perfs et en gris sur les 230. Sur les 230, voilà. C'est ça. Donc là, le tissu écossais. Bah celui-là, il est tout neuf. Hein. Alors, Il n'est pas de tout neuf, 2005. Non, quand même, il est en super état. Hein. Voilà, on voit que tu en prends soin. Hein. Ah, il faut. Le petit démarrage sans clé.
C'est sur piqûre rouge, putain, j'avais rien à parler. Ça, c'est Le mec, l'émotion. c'est l'émotion du Digital Cockpit. Ah, franchement, elle est magnifique avec le grand écran. Donc la phase 2, l'intérieur, en grosso modo, c'est le même que la R. Ouais, Qu'on a fait, ouais, c'est ça, oui, c'est voilà, ça, sauf c'est que ça. c'est badgé autrement, quoi. après, c'est une phase 1, hormis l'écran, le noir laqué et le virtual cockpit. Ouais, C'est la seule différence, après le reste. Mais elle est super belle en plus avec le toit ouvrant là, franchement. Bah, les portières sont super bien finies aussi. Hein. Après Ouais, voilà, ça, plastique dur en bas, on connaît la musique, mais Ça, franchement après, c'est voilà, c'est après, commun à c'est- toutes les Golf 7. Hein. C'est ça, voilà. Les liserés qui s'éclairent la nuit, malheureusement on est le jour, on les verra pas. Il y a de la place, c'est efficace, c'est pratique. C'est ça. Je pense super voiture. Hein. Les étriers en rouge qui font plaisir. Donc le diffuseur, lui, il n'est pas d'origine. Hein. Je vois déjà Non, le enfin, diffuseur là. c'est un Volkswagen, mais. C'est un pas Volkswagen. Ouais, c'est celui-là d'origine de la TCR. Ah ouais, magnifique. Hein. Donc c'est une performance un peu TCR. Faut pas trop le dire. Mais... Franchement, elle est magnifique. Ce qu'on va faire, ça vous dit, on va allumer les 3 GT. Faire un petit test sans. Ça me plaît parce que moi je suis pas bridé. Bah, moi, dans le sens là, je Il suis y un en a peu un qui perdant. triche aussi. Moi je triche un peu du coup. Pourquoi? Je suis perdant, Mais il y a c'est un pas intérieur de bridé. sauter. Ah si si, moi je suis bridé à Ah, 4 bah, pieds. moi je suis pas bridé. Ah ok, je je pensais que tu parlais de ça, mais parce que moi j'ai pas. Vous êtes tous les deux d'origine échappement. Ah. Et moi, dans l'histoire. Ouais, on va bah faire- comme ça on verra. Et lui il a un FAP en plus. Alors, Et lui il est frappé lui. entre guillemets, il a la plus récente, mais niveau bruit, je crois que c'est la Ah plus ouais, là, vieille qui risque de ouais, gagner. c'est ça, Malgré que c'est non, ça. quoique, ouais, total. Moi j'ai l'inter du coup. T'as l'inter du coup, ouais. Mais après ouais, c'est Ouais, vrai ouais, d'être bridé. Ouais, le fait d'être Toujours en bridé, ma faveur. Ouais. Donc voilà, on va faire un petit test sans les amis. Et on va se reprendre sur, je pense, les petits drag race sympas. Hein. On va faire d'abord Ouais. des petits passages, les 3 GTI. Ouais. Et après, on va se faire des drag race, voilà, où on verra vraiment s'il y a des grosses différences. En plus, ça va jouer sur les premiers rapports, donc il n'y aura pas tellement de différence que ça. Non, non. Mais voilà, de toute façon, les 2 litres TFSI, la 5 est en forme, les votes sont en forme, donc ça va être sympa à faire. Donc voilà, à tout de suite les amis. Pas de patrouille, il m'a dit. À l'intérieur de la jeune édition 35. C'est GMK et tout jeune, moi j'ai cru que j'étais GMK. J'ai juste un t-shirt, j'en ai pas sur ouais, donc voilà, on va nous faire une petite axelle qui fait plaisir tout de suite. Ça marche bien. Voilà, on n'est pas allé trop loin. D'ailleurs, les drag race, on a laissé tomber, on s'est dit c'était peut-être un peu dangereux s'il y avait quelqu'un qui venait en face. Et voilà, et en plus de ça, on n'est pas sur route ouverte, donc on va quand même respecter un peu le code de la route. On s'est suivi assez rapidement avec les GTI, histoire que vous voyez un peu ce que ça dit de l'extérieur. Et après, on va pas se le cacher, on va dire que la 6 et la 7, la 6 édition 35 et la 7 en phase 2, ça doit jouer dans un mouchoir de poche. Et la 5 est quand même derrière, elle a 200 chevaux, donc voilà. Servait à rien de faire le tuning pour encore faire un accident ou mettre des vies en danger. Ben voilà, bref. Donc Anto, prends par là, ça peut être pas mal. Dis-nous ce qui t'a fait acheter cette belle édition 35. Parce que de toute façon je voulais m'acheter une sportive. Ouais. Donc, c'est ma deuxième voiture, avant j'avais une
minable Ford Focus. Hein, c'est bon. Ouais. Focus 1, 1,6 litre, 100 chevaux. Ouais, le jour et la nuit alors. Ouais, le jour et la nuit. Après, j'hésitais entre 6R, 6 GTI ou une Cupra. Bon, la Cupra Leon, c'était un peu au-dessus de mon budget. Et après, je me suis plus tourné vers la GTI parce que j'aime bien. Entre la 6R et la GTI, je préfère l'âme un peu de la GTI, tu vois. Je trouve ça a plus une histoire que la R, parce que la R c'est sorti qu'à partir de la 4, 4R32. Bon, après, tu as le VR6 sur la 3. Oui. Mais ouais, là, on va dire l'histoire de la GTI et tous ces trucs, ça me plaisait bien. Et puis après, j'ai vu, je me suis un peu renseigné sur les 6 et tout ça. J'ai vu la 35. Je me suis dit, c'est un bon compromis. Tu as le moteur de la R et tu as l'âme de la GTI, tu vois. Tu as le volant GTI. Et en plus, c'est une édition spéciale, donc c'est un peu limité, quoi. Voilà, même si c'est une édition limitée, il y a quand même beaucoup d'exemplaires. C'est pas comme les Mégane RS Trophiaire ou je sais pas quoi, où tu as 275 exemplaires, quelque chose comme ça. Oui, là, il y en a plus, mais ça reste une édition limitée, ça reste une caisse que tu auras toujours plus de facilité à revendre et qui perdra moins niveau cote. C'est clair. Et Volkswagen, après, voilà, les GTI, surtout en édition 35, ça, je pense plus que ça va tellement décoter. En plus, t'as pas mal d'options. J'ai vu, t'as la caméra de recul. Avant, quand t'as fait ton demi-tour, là. Ouais, en fait, ce qui lui manque, c'est parc assist. Ouais. Donc là où il se gare toute seule. Tour grand. Mais c'est une quelle année au final? 2012. 2012, voilà. Je vois que t'as le Start Engine comme ça. J'ai des manches sans clé. Ouais. Le keyless, même quand tu mets la main sur la poignée, elle s'ouvre, elle se ferme. Bien. Après, radar avant arrière, din audio, j'ai le siège électrique, suspension pilotée, le DCC. Ouais. Xénon adaptatif. Après, voilà, c'est... Ouais, il y a pas mal d'options. Hein. Ouais, il manque pas grand chose, quoi, on va dire. Que je dis après, c'est vrai, en DSG, tu perds un peu l'âme de GTI, tu vois, oui. C'est ce qu'on dit. Hein. Mais moi, personnellement, la DSG, c'est ce qu'il faut dans une GTI. Je trouve vraiment, c'est vraiment le top. Tu gardes un certain confort d'être en boîte auto. Après, le DCC, c'est aussi le top. Suspension pilotée, pour ceux qui ne savent pas. Quand tu es en confort, voilà, tu as les suspensions, elles sont un peu plus soft. Ouais. Et quand tu es en sport, voilà, c'est là, c'est pour dire, vas-y, on y va. On va dire que le seul truc qui est un peu embêtant, c'est que si maintenant tu veux rabaisser la bagnole, avec le DCC, si tu veux conserver le DCC, parce qu'il y en a qui le font, ils mettent des ressorts courts ou des combinés filetés, mais du coup ils perdent l'option. Si tu veux garder l'option, tu as des amortisseurs adaptables, tu vois, qui peuvent te permettre de conserver l'option, mais ça vaut un paquet de pognon. Ouais, d'accord. Ouais. C'est important de le dire, tu sais que tu m'as appris quelque chose. Ouais, c'est hyper cher. Moi j'avais regardé parce qu'au début je voulais éventuellement la rabaisser. Et j'aurais bien aimé conserver mon option, quoi. Et ouais, non, c'est beaucoup trop cher, quoi. Maintenant, ça fait combien de temps que tu l'as, la voiture? Ça fait 2 ans. 2 ans. Et t'as eu des soucis avec ou rien du tout? Alors j'ai eu un souci au début qui m'a même un peu inquiété, mais au final c'était rien de grave. Là, je roulais comme ça, je m'étais d'un coup, voyant EPC, voyant moteur, voiture de sécurité, la totale. Ouais. Plus de puissance, rien du tout. Au final, j'ai regardé un petit peu sur des forums, j'ai discuté avec des gars du groupe Golf 6 GTI France, tout ça. Et ils m'ont dit, essaye d'abord la pédale. Comment ça, la pédale? Alors je lui ai demandé, il m'a dit, le capteur de position sous la pédale d'accélérateur. D'accord, bon alors du coup, je suis allé chez Volkswagen, j'ai commandé ma pédale. Et je l'ai changé, et c'était juste ça, donc ça m'a coûté 160€. Mais pour 160€, toute la voiture, elle était en sécurité, quoi. Ouais, t'avais plus rien en fait, tous les voyants qui sont allumés. Ça peut être tout et n'importe quoi. Ça aurait pu être l'injecteur, les bobines, les bougies, plein de trucs. Et au final, c'était juste le capteur de position sur la pédale. D'accord, c'est le seul souci en 2 ans. C'est le seul souci en 2 ans. Autrement, j'ai pas eu de problème. Une fois, j'ai crevé, enfin voilà, des petits. Oui, voilà, mais pas des trucs mécaniques. On va dire gros souci, ouais, c'était ça. Et autrement, souci mécanique aucun. Ah, franchement, c'est une bête de caisse. Franchement, je voulais absolument avoir déjà une 6 GTI. Franchement, c'est top parce que j'en avais pas eu sur la chaîne. Là, entre guillemets, j'ai le Saint Graal parce que c'est l'édition 35. Quoi. Et comme tu dis, moi après personnellement, voilà, comme tu l'as dit, en stage 1, ça prend 310 chevaux. C'est une R dégonflée, mais ça reste l'âme de la GTI. Quoi. Voilà, c'est ça. Et après, si vraiment tu veux retourner à plus de 300 chevaux, tu mets un stage 1 et puis voilà quoi. Donc tu reviens quand t'es en stage 1, c'est ça? Ça se peut, ouais. Ça se peut. Ça dépend de la vidéo, comment elle va être montée à la fin. Sinon, peut-être ça, voilà. Plus jamais.
Bah voilà les amis, j'espère que ça vous plaît. On a fait un petit tour rapide du véhicule. D'ailleurs aujourd'hui on en avait 3. On avait la mienne, la 7 GTI en phase 2 parce qu'on avait une phase la semaine dernière, donc on a eu cette chance d'avoir la phase 2. Et là, pour la peine, on a eu encore l'édition 35, donc c'est pour ça qu'on s'est penché un peu plus sur la tienne, parce que j'avais jamais fait de 6. Et franchement, bon kiff, ça fait un super bruit avec ton échappement. Franchement, Juste un intermédiaire. ouais, juste l'intermédiaire, ouais. Il Juste y a rien l'intermédiaire. d'autre. Le silencieux final est d'origine, le catalyseur tout est d'origine. Hein. Ouais, ouais. Et tu me disais, avec l'intermédiaire, ça permet d'entendre mieux le craquement de la boîte. Ouais, le DSG Fart, Ouais. on entend beaucoup mieux. Ouais, j'étais derrière toi, j'entendais que ça. Ouais. Ah, franchement, elle est vraiment top. Je sais Ouais, pas si tu veux top. partager tes réseaux, Anto. Bon après, voilà, Instagram, Anto, _HWR. Et c'est tout après. Ok. Voilà. Donc moi, autant pour moi, j'allais dire des bêtises. Emilien, est-ce que tu veux partager tes réseaux? Bah à part Snapchat, j'ai pas grand chose. D'accord. Ok. Ça ne verra pas à grand chose. Bon ben, j'aurais essayé les gars. J'ai fait ce que je pouvais. Hein. Voilà, bon, c'est Insta et Snap, pas tellement, je suis pas trop. D'accord. Donc d'ailleurs, je t'ajouterai sur Instagram du coup. Avec plaisir. Ouais. Donc moi, mon Instagram, c'est Jeannot Passion Auto. Donc les amis, n'hésitez pas à vous abonner. Et pareil pour la chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, Jeannot Passion Auto 57. Je pense que vous l'avez compris. Pouce bleu, commentaire. N'hésitez pas à commenter d'ailleurs les vidéos, ça nous fera avancer. Ouais, pardon. Ça nous fera avancer sur la chaîne. Peut-être il y a des choses à revoir et c'est sympa. Moi, je ne vais pas me vexer. Au contraire, si ça peut aider, n'hésitez pas à donner vos idées dans les commentaires et surtout à commenter sur les bagnoles. Et pareil, donc là, ta voiture, c'est un peu un budget de 13-14 000, c'est ça? Bon, après, en Allemagne, oui, tu peux le trouver pour 15 000 euros. D'accord. Là, Mais, c'est pas grave. ouais, en France, ça remonte. Hein. Ouais. Qui les vendent plus en boîte DSG avec moins de 100 000 bornes. Ça se vend pas loin des 20 000. D'ailleurs, elle a 98 000, celle-là. Ok. Donc, pas loin des 20 000. La 7 GTI phase 2, c'est combien à peu près? Ouais, c'est côté pas loin des 30 000 plus ou moins. Ouais. Et pour avoir un bel exemplaire en 5 GTI, c'est plus dans les 8-10 000. Donc voilà les amis, faites votre choix. Après, ça reste des GTI. Franchement, c'est des super bagnoles. Hein. On va dire que c'est un bon compromis. tu vois. C'est un bon compromis entre caisse de tous les jours et un petit peu sportif et tout. Ouais, c'est sûr que c'est moins radical parce que les puristes ils vont venir. Ouais, tout ce qui est Mégane RS et tout ça, c'est meilleur sur circuit. Oui, totalement d'accord. Mais après, pour une caisse de tous les jours, confort, je suis déjà parti en vacances avec, je suis allé en Suisse. Aucun problème. Après, quand tu veux appuyer, il y a quand même un petit quelque chose sur la pédale. Quoi. Oui, bien sûr. D'ailleurs, on est bien installé dans les baquets en cuir. On glisse même pas trop. Franchement, on est bien à l'aise. Donc voilà les amis, sur ces belles paroles, je vous souhaite une bonne joyeuse Pâques. On n'a même pas dit joyeuse Pâques, putain. Joyeuse Pâques les amis. Allez, à la prochaine. Ciao, ciao.